Salut les amis roulettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo du dimanche, j'ai décidé de te faire un petit tuto un petit peu plus fun que d'habitude. On va apprendre à faire le... Comme tu as vu, on va apprendre à faire en roller le moonwalk. J'ai décidé de t'apprendre 3 techniques, une très facile avec tes freins tampons qui vont te permettre de donner l'illusion que tu l'as fait à la Michael Jackson. Ensuite, on va retirer nos freins tampons et on va aller sur 2 autres techniques. Une que tu vas faire tout en reculant pour faire le moonwalk, mais cette fois sans tes freins tampons. Et la troisième, ce sera faire le moonwalk sur place. On m'a essayé dans les commentaires il n'y a pas très longtemps, s'il te plaît, apprends-moi à marcher sur place. Et bien, c'est cette troisième technique qui va t'apprendre à marcher sur place. Moi, j'appelle ça le moonwalk sur place. Je n'ai pas de mots. Si tu connais le nom de la technique, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires. N'oublie pas que tout ce que je te transmets, c'est par passion. C'est juste pour toi. Voilà, et bien justement, comme je te transmets tout ça, n'hésite pas à t'abonner à la petite chaîne. Tu appuies sur le petit bouton qui est là, ou ma tête, et tu vas pouvoir t'abonner. Tu connais la musique, tu regardes des vidéos de YouTube, tu sais comment ça marche, tu appuies, tu t'abonnes, tu partages, tu mets des likes, tu mets des commentaires. Et on est parti tout de suite sur le moonwalk. Allez, on est parti pour la première technique qui est le moonwalk avec tes freins tampons. Tu vas voir, c'est hyper simple à réaliser. Donc, tu as juste à simplement te baisser sur tes appuis. On va d'abord se concentrer sur le bas du corps et ensuite on verra pour les mains. Donc tu as juste à te baisser un petit peu sur tes appuis comme d'habitude quand je te dis dans mes vidéos ta position de base. Tu viens reculer ton premier pied en arrière. Une fois qu'il est là, donc ça c'est le 1, premier mouvement. Deuxième mouvement, tu lèves jusqu'à ce que ton frein tampon touche et simplement tu as juste à ramener en arrière. Et faire la même chose, quand tu vois que tu arrives presque en tension, tu baisses et tu lèves l'autre et tu ramènes en arrière et tu baisses et hop. Alors je vais mettre plus là-bas parce que je ne sais pas si tu me vois. Je te le refais ici. Donc tu recules, ton frein tampon touche, tac, tu recules, tu baisses, ton autre frein tampon touche. Ça fait un geste, 2 gestes, 3 gestes, 4 gestes, 5 gestes, et tu recommences 6 gestes, 7 gestes, 8 gestes. Tu vois, et une fois que tu as trouvé ça, tu recules, hop, paf, 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 paf. Et là, tu commences à faire le moonwalk. Une fois que tu as une maîtrise de bas, tu as vu, c'est hyper simple, j'ai pas 2000 choses à t'expliquer, c'est très simple à faire. Une fois que tu sais le faire avec tes mouvements comme ça, naturellement, tu viens jouer avec, hop, avec tes mains pour te mettre comme si tu étais en train de marcher. Et tu l'as fait à la Michael Jackson. Hop, tac. Alors non, j'y arrive pas. Le plus dur, c'est ça. Hop, faut le faire naturellement. Donc tu recules quand tu commences à maîtriser le truc, hop, et voilà. Et tu n'as plus qu'à faire le mouvement jusqu'à ce que tu sois à l'aise. Hop, tu es là, tu recules, la main opposée devant, hop, voilà. Tu as fait le moonwalk tout simplement avec tes freins tampons et tu as vu, c'est hyper facile. Donc je te le refais au ralenti, hop, tu recules, tu lèves, tu recules, tu lèves, tu recules, et ainsi de suite. N'hésite pas, pour donner un petit effet de glisse, de te laisser rouler légèrement, hop là, de te laisser rouler légèrement. Hein, tu vois, tu laisses un petit moment de rouler, comme ça donne vraiment l'impression que tu recules. Et voilà, tu as fait ton moonwalk. Et tu peux te la péter pendant que tu danses. Hop. Voilà le moonwalk avec le frein tampon. Maintenant, on va le faire sans les freins tampons. Donc, maintenant qu'on a retiré nos freins, la technique est presque identique à quand tu utilises le frein tampon, sauf qu'au lieu d'utiliser le frein tampon qui venait t'arrêter pour pouvoir reculer, tu viens utiliser l'inertie de ton élan que tu as pris au départ. Je m'explique. Donc, tu as juste à envoyer ton élan. Donc, en fait, tu vas commencer par reculer. Voilà, tu prends une vitesse, tu recules. Une fois que tu sais à quelle vitesse à peu près tu recules, tu vois, tu es en train de reculer, bah en fait, tu n'as plus qu'à faire le mouvement que je t'ai montré avec tes freins tampons, sauf que tu n'utilises plus ton frein tampon, il ne touche plus le sol. Donc tu donnes l'illusion, bonjour la chienne, tu donnes l'illusion
que tu fais le moonwalk, ben en fait tu es juste en train de reculer et tu fais le mouvement de tes pieds comme si tu faisais le moonwalk. Donc regarde, tu recules, hop, tac, 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 tac. Comme tu vois, le fait que je fasse le même mouvement et que je cale mon pied à la vitesse à laquelle je recule, ça donne l'illusion que je fais bien le moonwalk en fait. Parce que mon pied en fait il fait ça. Et c'est là que tu vas arriver, une fois que tu l'auras fait en reculant, c'est là que tu vas pouvoir arriver au moonwalk que tu vas faire sur place, que je te montre tout de suite. Le moonwalk, pour le faire sur place, en fait, c'est très simple. Commence déjà par te tenir sur quelque chose qui est à ta hauteur, de façon à pouvoir déjà commencer à maîtriser ton truc. Évite que ce soit quelqu'un qui te tienne, surtout si c'est quelqu'un qui est en roller, parce que si jamais tu tombes, il va tomber avec toi, vous allez vous faire mal tous les deux. Prends plutôt quelque chose de solide qui est à ta hauteur, que tu puisses tenir et sans être obligé d'être penché comme ça ou d'être penché vers le haut. Comme ça, c'est très bien. Tu vois, moi j'ai trouvé ça, c'est parfait. Et ensuite, le mouvement est simple. Tu te mets bas sur tes jambes comme d'habitude, mais là, il faut vraiment se baisser. Tu fais un ciseau, donc en fait, tu viens mettre un pied devant, un pied derrière. Celui que tu préfères, hein, tu commences par celui où tu es le plus à l'aise. Une fois que c'est fait, quand tu sens que celui-là arrive derrière, comme tout à l'heure avec le frein tampon et sans le frein tampon, tu lèves, tu vois, et en fait, tu le ramènes devant et tu baisses. Quand celui-là baisse, l'autre se lève. Et hop, tu ramènes devant, tu baisses. Et tu fais d'abord les mouvements en te tenant de façon à que tu sois de plus en plus à l'aise. Le truc pour le faire, c'est qu'il faut que tu sois bas sur tes appuis. Il ne faut pas que tu sois tendu comme si tu marchais. C'est pas possible. Le moonwalk, quand on le fait debout, on se met un peu plus raide de façon à serrer les jambes et pouvoir faire le moonwalk sans roller. Parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de force en bas des jambes. Donc on contracte tout, mais on est super serré pour pouvoir faire le moonwalk. Là, c'est le contraire. On reste souple tout en étant contracté au niveau des abdos, contracté au niveau des cuisses, mais on reste bas parce qu'en fait, nous, le but, c'est de pouvoir ramener nos jambes comme ça, pouvoir faire le ciseau. Et évidemment, on aura beaucoup moins de force de le faire en étant raide qu'en étant souple. Donc en restant souple, tu lances ton ciseau, donc tu te tiens au départ, tu lances ton ciseau. Quand le pied se lève là, tu le ramènes devant. Quand il se pose, l'autre se lève, revient devant. Quand il se pose, l'autre se lève, revient devant, et ainsi de suite. Commence vraiment à le faire tout doucement, en n'oubliant pas de rester assez bas sur tes appuis, en ayant la tête bien droite vers devant toi, et tu vas commencer à être à l'aise, à le faire. Une fois que tu commences à avoir le mouvement en te tenant, tu continues à le faire, et cette fois tu te lâches, et tu t'aides de tes mains pour faire le mouvement. Et là, tu vas te rendre compte que le moonwalk sur place, pardon, est en train d'arriver. Alors, une fois que tu es à l'aise avec ça, tu le commences sans te tenir. Tu recules, hop, tac, tac, hop, tac, tac, tac. Et après, quand tu commences à vraiment être à l'aise, tu peux accélérer pour vraiment le mettre en place. Et comme tu vois, je suis toujours assez bas sur mes jambes de façon à donner l'illusion, de façon à pouvoir être à l'aise pour ramener mes jambes. Il faut bien contracter tes abdos, bien travailler sur tes adducteurs et tu vas pouvoir faire ton moonwalk. Ça y est, maintenant tu sais faire le moonwalk et le moonwalk n'a plus de secret pour toi. Tu sais le faire avec tes freins tampons, sans tes freins tampons, sur place. J'espère que cette vidéo t'a plu, mais j'ai encore un petit bonus pour toi, une petite astuce. Si tu as envie que je t'accompagne partout quand tu veux apprendre, attention, pas partout non plus, hein, pas n'importe où, mais quand tu sors avec tes rollers et que tu as envie d'apprendre quelque chose de nouveau, n'oublie pas de mettre la vidéo dans tes favoris sur ton téléphone portable. De cette façon-là, paf, tu arrives dehors, tu dis tiens, je voudrais apprendre un nouveau truc, tu vas sur ma chaîne, tu vas sur la playlist et tu dis tiens, je vais apprendre ça aujourd'hui. Et tu n'as plus qu'à prendre ton téléphone et dire ah, j'en suis là, tu reviens en arrière, tu remets en avant, jusqu'à ce que tu arrives à faire le petit pas. Comme ça, tu as ton coach personnel qui t'accompagne sur ton apprentissage de roller. Autre astuce aussi que j'ai fait pour vous remercier de vous être abonné à ma chaîne, je vous ai créé un groupe Facebook spécialement fait pour vous.
En fait, ce groupe Facebook, c'est la deuxième astuce. Ce groupe Facebook, ça va te permettre de me laisser des vidéos sur tes trainings, sur ce que tu es en train d'apprendre et sur tes difficultés, de façon à que moi, je puisse aller les analyser et te répondre, te dire voilà, peut-être que si tu travailles plus telle technique et telle technique, tu vas passer ce niveau que tu n'arrivais pas à passer. Donc le groupe Facebook, il est simple, hein, tu vas dans l'accueil de ma page, là tout en haut, et sur la gauche, tu as marqué mon groupe Facebook, tu cliques dessus et tu t'abonnes. En plus de ça, dans le groupe Facebook, tu peux aussi me laisser des vidéos de tes performances. Par exemple, il y a des mouvements que moi je ne sais pas faire, il y a des trucs en danse que j'ai vachement de mal à faire. Si toi tu arrives à les faire et que tu veux les montrer à la communauté, bah, n'hésite pas, tu mets la vidéo, en plus tu marches un petit hashtag, mets-la en ligne, et de cette façon-là, bah, si tu as envie, je mettrai ta vidéo avec ta présentation, ce que tu veux montrer, ton lien Facebook dans ma chaîne YouTube sur une présentation motivante de vidéos ou d'abonnés. Voilà, j'ai envie de vous faire plaisir les abonnés, j'essaie de le faire avec les moyens que j'ai. Je n'ai pas beaucoup de moyens, mais je fais ce que je peux pour pouvoir vous faire plaisir et vous apporter beaucoup de choses, parce que vous me laissez des commentaires formidables, parce que vous vous abonnez à ma chaîne, parce que vous partagez, vous me faites des petits cœurs, vous me faites des petits pouces vers le haut. Vos commentaires sont vraiment super. Et sachez aussi que je tiens à vous dire que j'accepte aussi les commentaires négatifs. Je les accepte, mais à une seule condition, c'est qu'ils soient constructifs pour la communauté roller. Je m'explique. Pour te donner quelque chose de très simple, imagine, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo qui était question-réponse. Imaginons que dans cette question-réponse, il y a quelque chose qui ne te plaît pas, ou que tu as une réponse qui est plus constructive, ou qui est tout simplement, je me suis trompé. On est tous capables de se tromper dans la vie, et heureusement. Donc, à ce moment-là, si tu me laisses un commentaire en me disant « Bruno, dans la question, dans la réponse que tu as laissée à telle personne, tu t'es trompé, la bonne réponse c'est ça ». Eh bien, tu es dans un commentaire constructif. C'est là que tu me dis « Formidable, bah, tu as fait une erreur, c'est pas bon, c'est ça qu'il faut que tu dises ». Ça, c'est constructif et je les accepte à 1000%. Sache que ce genre de réponse, j'accepte à 1000%. Par contre, si tu me laisses une réponse en me disant « revois tes dossiers, les questions-réponses, faut être professionnel, c'est un métier », excuse-moi de te dire ça, mais où est le commentaire constructif pour la communauté? Donc à partir de là, ne t'interroge pas si ton commentaire disparaît, c'est simplement que tu n'es pas constructif et que tu mets simplement un commentaire de jalousie ou de rage, quelque chose qui est vraiment propre à ton problème personnel, et ça ne regarde pas la communauté. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui fasse monter le niveau d'une communauté. Et je suis capable d'entendre que je me suis trompé sur telle ou telle chose et que la bonne réponse n'est pas la bonne. Donc voilà, ça c'était à bon entendeur, salut. Sinon, n'oubliez pas les abonnés, je vous ai mis en place un petit Tipeee. Je veux m'acheter une caméra de façon à pouvoir vous faire des vidéos de balade, mais il me faut une caméra et de la batterie parce que celle-là, je suis obligé de jongler pour faire mes montages. Donc voilà, si vous avez envie de participer à ça pour que je vous fasse des tutos un petit peu plus intéressants, parce que moi ce que j'aimerais vraiment vous faire, c'est des balades en ville et vous montrer toutes les situations qu'on peut avoir dans une ville avec ces rollers. Mais je ne peux pas le faire avec le matériel que j'ai actuellement, parce que c'est vraiment pas adapté pour ça. J'ai une petite caméra, enfin voilà, je ne vais pas en parler de 1000 ans. Je vous ai mis un Litchi pour ça, vous avez juste à aller dans les liens de description si vous avez envie, je vous force à rien. Ça vous permet de pouvoir participer à votre niveau, à votre chaîne BBRQT. Voilà les amis, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, de sortir avec le sourire et de sortir avec vos roulettes. Salut les amis roulettes!